Bien-aimés, bonjour. Alors, ce matin, nous sommes privilégiés d'écouter la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais qu'on parle de l'orgueil. Donc, le thème de ce matin, c'est l'orgueil. Amen. L'orgueil, en fait, ici, c'est l'essence même du péché. Alors, pour parler de l'orgueil, on va voir d'abord les symptômes de l'orgueil. Hein? Vous savez, quand quelqu'un fait la pulmonie, comment diagnostiquer une pulmonie chez quelqu'un? On reconnaît une pulmonie aux symptômes liés justement à cette pulmonie, à cette maladie. Donc quand je vois les symptômes, alors je sais qu'il est en train de faire la pulmonie. Hein? Il fait la pulmonie. Comment savoir que quelqu'un est en train de... Et ça par quelqu'un de l'influenza, quelqu'un a de la Covid. Mais il y a des symptômes spécifiques à chaque maladie. Hein? Si vous avez des douleurs musculaires, perte de l'odorat, si vous avez de la toux, si vous faites de la fièvre, est-ce que vous comprenez? Mais ce sont les symptômes de la Covid. Hein? Donc, on vous fait un test de dépistage PCR qui est positif, hein? Ça vient tout simplement certifié. Alors, je voudrais donc qu'on essaie de voir ensemble les symptômes de l'orgueil. Alors, les symptômes cachés de l'orgueil sont très faciles à déceler une fois que vous les reconnaissez. Pourquoi je parle de l'orgueil? Je vous ai dit parce que c'est l'essence du péché. Amen. Parce que je trouve qu'il est important d'en parler. Parce que très souvent, nous sommes baignés dans l'orgueil, mais sans même nous en rendre compte. Et ça développe plusieurs autres choses. Et ça nous éloigne de Dieu. Ça nous détruit. Alors, voici donc 2 ou 3 indices que je vais vous donner. Alors, le premier indice, voilà le premier symptôme de l'orgueil. Je suis plus important. Je suis plus important. Hein? Donc, croire que des personnes ou des situations vous sont inférieures. Hein? Il y en a qui sont là, ils pensent que des personnes ou des situations vous sont inférieures et que vous êtes plus important que celle-ci parce que vous êtes peut-être un dirigeant, peut-être parce que vous avez une responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Voilà le premier symptôme de l'orgueil. Vous pensez que vous êtes plus important que les autres? Vous pensez que les situations que vous vivez sont inférieures à vous? Est-ce que vous comprenez? Peut-être parce que vous avez une position quelconque. Voilà le premier symptôme. Le deuxième symptôme, je désire être servi. Je désire être servi. Accepter un honneur spécial comme leader et à être servi par autrui plutôt que de vous dévouer à les servir. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des gens en fait que même quand ils ont un poste de responsabilité, est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, ils voudraient être servis au lieu de vouloir servir. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est l'orgueil. Jésus lui-même a dit, il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Il est venu comme serviteur. Comme serviteur. Regardez la veille de la Pâque. Dans Jean chapitre 12, hein? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit Jésus a rassemblé les disciples. Les disciples étaient à table. Jésus s'est levé. Il a mis un vêtement de serviteur. Il a puisé de l'eau dans une bassine et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Mais lorsqu'il est arrivé autour de Pierre, il voulait laver les pieds de Pierre. Pierre s'est opposé. Et Pierre lui dit, mais non, c'est
C'est inadmissible. Mais ce n'est pas toi qui es censé me laver les pieds, c'est plutôt moi qui suis censé te laver les pieds. Jésus dit laisse faire. Pierre insiste et dit jamais je ne pourrai te laisser laver mes pieds. Et Jésus lui dit écoute, si je ne te lave pas les pieds, alors tu n'auras pas part avec moi. Tu ne pourras pas entrer dans mon royaume. Alors, lorsqu'il a lavé les pieds de Pierre et des autres disciples, alors qu'est-ce qu'il dit? Voilà la leçon, il dit, vous m'appelez maître, vous m'appelez Seigneur, mais je le suis, c'est bien. Hein? Mais Jésus s'est levé. Non seulement il a porté les vêtements des serviteurs, parce que pour mieux comprendre la raison du refus de Pierre, pourquoi Pierre a-t-il refusé que Jésus lave les pieds? Il faut comprendre en fait la culture de l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Les gens se déplaçaient à pied. Les gens faisaient de longues distances à pied. Et à l'époque, il y avait des esclaves, c'est-à-dire il y avait des maîtres de maison qui avaient des esclaves à la maison. Il y avait plusieurs esclaves assignés à plusieurs tâches à la maison. Alors lorsque le maître revenait par exemple, je ne sais pas, d'un voyage, d'une course, alors c'était le dernier des esclaves qui lavait les pieds du maître. C'est-à-dire, comment on dit le dernier, le moindre des esclaves, celui-là qui avait peu de considération, c'est lui qui lavait les pieds du maître. Et Pierre, comprenant donc la culture de l'époque, s'oppose à Jésus et ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. Parce que Jésus a lui lavé les pieds, Jésus prend la position de serviteur. Et lui, Pierre, il se retrouve subitement dans une position de maître. Quelle leçon d'humilité! C'est une leçon d'humilité. C'est une leçon d'humilité. Jésus dit, vous m'appelez maître, mais je le suis. Mais si je vous ai lavé les pieds, mais faites donc comme moi. Lavez-vous les pieds les uns les autres. C'est très important. Donc c'est un signe d'humilité. Alors, bien-aimés, nous devons chercher à servir et non chercher à être servi. Parce qu'à partir du moment où vous cherchez à être servi, alors là, vous êtes en train de tomber dans l'orgueil. Amen. C'est une manifestation du symptôme de l'orgueil. Alors, le troisième indice, le troisième symptôme, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Paul nous avertit comme suit dans Romains au chapitre 12, le verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Paul même, afin de ne pas tomber dans le piège de l'orgueil, afin de ne pas penser qu'on est plus meilleur que les autres, alors il dit qu'il nous ordonne, en fait il nous exhorte de ne pas en fait avoir une haute opinion de soi. Amen. De ne pas avoir une haute opinion de soi. Il y a des gens comme ça qui pensent en fait que sans eux, on ne peut rien faire. Qui pensent qu'ils sont très importants. Amen. Oui, qu'ils sont très importants. Que sans eux, n'est-ce pas, rien ne peut marcher. Là, c'est le péché de l'orgueil. Donc, l'orgueil commence à nous dominer si nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes. De tels traits
et d'autres très similaires vous avertissent tout simplement que vous avez été mordu par ce serpent rusé appelé l'orgueil, tout simplement. Amen. Alors, Dieu déteste l'orgueil. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu hait l'orgueil? Oui, Dieu hait l'orgueil. Parce que c'est l'essence. Hein? C'est l'essence du péché. Amen. C'est-à-dire, c'est le commencement, l'origine même du péché. Est-ce que vous comprenez? C'est l'origine même du péché, l'orgueil. C'est pour ça que Dieu déteste l'orgueil. Il hait les orgueilleux. La Bible dit il déteste les orgueilleux. Alors, Satan est tombé à cause de quoi? C'est à cause de l'orgueil que Satan est tombé. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu fait comment? Il résiste. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors Satan lui-même est tombé à cause de l'orgueil. Parce que quand je dis que l'orgueil est l'essence du péché, parce que c'est Satan, c'est le péché. Le péché commence à être trouvé en qui? En Satan. Et c'est quel péché? C'est le péché de l'orgueil. Alors nous le voyons dans Ézéchiel, chapitre 28, le verset 17. La Bible dit, ton cœur a corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Vous savez, au commencement, Dieu ne crée pas Satan parce que Satan veut dire opposant. D'accord? Alors, Satan au commencement s'appelait Lucifer. Lucifer était un ange de lumière. Il était tellement beau parce que Dieu l'avait paré d'ornement. Dieu lui avait donné de la sagesse. Hein? Alors, chaque fois, quand il marchait, la Bible dit juste le pan de sa robe, ça retentissait, des mélodies agréables. Parce que vous savez, au ciel, en fait, comment mieux vous expliquer? Il y a plusieurs départements, d'accord? Alors, il y a le département, si vous permettez, si je peux dire département ou ministère, il y a le ministère des forces et armées, des forces armées. Et à la tête de chaque ministère, alors il y a un archange qui est au contrôle, d'accord? Alors quand on prend le ministère, par exemple, des forces armées, à la tête c'est qui? C'est l'ange? Hein? Michael? Exactement, c'est l'ange Michel, d'accord? Qui est à la tête. Lorsqu'on prend le département de la communication, ça veut dire que lorsqu'il y a un problème de communication, c'est lui qui est en tête, c'est qui? C'est l'ange Gabriel. Hein? Donc vous allez donc vous rendre compte que chaque fois qu'il y a un message à délivrer, Dieu envoie, c'est l'ange Gabriel qui s'en charge, d'accord? Lorsqu'il y a un problème de bataille, de combat, c'est l'ange Michael, c'est lui qui est en avant. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, lorsque Daniel priait, c'est-à-dire quand vous lisez carrément Daniel chapitre 8, chapitre 9, Daniel priait lorsque le peuple d'Israël était en captivité. Et la durée de la captivité était prévue pour 70 ans. Et le peuple d'Israël était déjà au-delà de 70 ans. Daniel a prié pour la libération du peuple d'Israël. Il avait besoin d'une réponse. Il avait besoin que le Seigneur lui parle. Alors Dieu a envoyé l'ange Michael. D'accord? Et l'ange Michael donc a été retenu par le roi des Perses dans les airs. Le roi des Perses ici, c'est le symbole de Satan lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan l'a bloqué, l'a tenu, l'a empêché de descendre avec le message que Dieu avait pour Daniel. Et comme Daniel a persisté dans la prière, Dieu a envoyé l'ange qui? Michael. Michael, délivrer l'ange Gabriel. Parce que c'est l'ange Gabriel, d'accord, qui a été retenu. Amen. L'ange Gabriel a été retenu parce que c'était lui qui portait le message. Parce que c'est lui qui est chargé de la communication. Mais parce qu'il était retenu, Dieu a envoyé l'ange Michel maintenant le délivrer afin qu'il puisse apporter le message à Daniel. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit les anges sont au service des saints. Les anges sont les esprits au service des saints.
Est-ce que vous comprenez? Donc souvent même dans la bataille, dans le combat, souvent quand c'est fort, fait appel aux anges de combat, aux anges de Dieu. Amen. Mais oui, les anges sont au service des saints. Alors, au ciel, il y a aussi le département de la louange et de l'adoration. Et c'était Satan en fait qui était à la tête de ce ministère. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui était à la tête de ce ministère. Donc, ce qui fait que il regardait sa beauté, il se croyait très intelligent et il se disait, un jour, je vais établir mon trône au-dessus du trône de Dieu. Vous voyez l'orgueil? Il se sentait important au point même, plus important même que Dieu. Parce qu'il pensait qu'un jour, il va établir son trône au-dessus du trône de Dieu. C'est alors que Dieu, ayant trouvé donc l'orgueil en lui, parce qu'il s'est orgueilli de sa beauté, de la sagesse, Dieu l'a donc chassé du ciel. Et quand Dieu l'a chassé du ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a entraîné avec lui les 1/3 des anges. Et ce sont eux qu'on appelle les anges déchus, ou alors communément des démons. Oui, il a entraîné. Et la Bible dit, Dieu ne se répand pas des dons de son appel. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dieu ne se répand pas des dons de son appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait donné un pouvoir à Satan. Est-ce que vous comprenez? Il avait donné certains dons à Satan. Lorsqu'il a chassé Satan, il n'a pas repris ses dons. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas repris. Il n'a pas repris. Donc vous allez voir aujourd'hui, il y a plusieurs musiques qui glorifient le diable. Qui inspire ces gens-là? Ces musiques mondaines, tout ça. Qui les inspire? Mais c'est le diable qui inspire. Est-ce que vous comprenez? C'est le diable qui inspire. Il y a des gens même qui partisent avec le diable pour être célèbres. Est-ce que vous comprenez? Pour être célèbre. Oui, pourquoi? Parce qu'il excelle dans ce domaine. Alors, bien aimé, donc, comme je disais, le diable est tombé à cause de l'orgueil. Ève est tombée aussi. Pourquoi est-ce qu'Ève est tombée? Mais parce que Satan a flatté son orgueil. Elle est tombée parce que Satan a flatté son orgueil. Alors, lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 3, le verset 5. Genèse chapitre 3, verset 5. Alors, lorsque Satan pose la question à Adam, à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de ce fruit? Oui. L'homme dit oui. Dieu a dit que nous ne mangerons pas parce que le jour que nous allons manger, alors nous allons mourir. Alors, qu'est-ce que Satan dit? Satan dit, mais écoute, Dieu vous trompe parce qu'il sait que le jour que vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Est-ce que vous comprenez? Le jour que vous en mangerez, vous serez comme quoi? Des dieux. Comme des dieux, avec petit d. Vous serez comme des dieux. Vous voyez comment Satan veut flatter son orgueil? Vous serez comme des dieux. Écoute, mais si tu manges, mais écoute, tu seras très important. Ça c'est l'orgueil. Tu te sens important. Tu te sens... vous serez comme des dieux. Alors bien aimé, il est certain que l'orgueil causera notre chute. Ça c'est clair. L'orgueil causera notre chute parce que l'orgueil a causé la chute d'Adam et Ève. Et à cause de cela, l'humanité a été plongée dans la désolation. L'humanité a péché parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché d'Adam. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 18. Proverbe chapitre 16, verset 18. La Bible dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Donc, c'est là la conclusion. Toute personne qui marche, qui vit dans l'orgueil, qu'est-ce qui t'attend? C'est la chute. Il n'y a rien d'autre. Comme Satan a chuté, tu vas chuter. Parce que Dieu résiste, il résiste aux orgueilleux. Amen.
Alors, bien aimé, l'orgueil est dangereux. Est-ce que tu peux dire l'orgueil est dangereux? L'orgueil est dangereux. Je ne l'ai pas entendu. L'orgueil est dangereux. L'orgueil est dangereux parce qu'il est subtil. Il est comment? Subtil. Il est subtil. Il est comme une mauvaise herbe dans un champ. Il est comme quoi? Une mauvaise herbe dans un champ. Il est comme une mauvaise herbe, je dirais même dans un champ de blé. Hein? Avez-vous vu un champ de blé avec une mauvaise herbe? Hein? Il est comme une mauvaise herbe dans un champ de blé. Il va grandir et prendre le contrôle si nous ne faisons rien pour l'en empêcher. Il va grandir, il va prendre le contrôle de tous les domaines de ta vie. Si tu ne l'empêches pas, il se peut que vous commenciez, je ne sais pas, peut-être comme un chrétien, un leader humble, hein, en supposant que vous maîtrisez, hein, vous commencez peut-être dans l'humilité. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous commencez comme un leader humble, un chrétien humble. Mais en supposant que vous avez maîtrisé l'humilité. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes fier, ou alors lorsque vous êtes fier de votre humilité, vous n'en avez pas. Parce qu'il y a souvent certains gens qui disent que je suis humble et ils se flattent de leur humilité. Ils sont fiers de leur humilité. Vous avez rencontré des gens comme ça? Mais lorsque tu es fier de ton humilité, en réalité, tu n'es pas humble. Amen. Ça, c'est l'orgueil. Et ça, c'est l'orgueil. Hein? Si vous voyez quelqu'un qui est fier de son humilité, en réalité, il n'est pas humble. Il est comment? Il est orgueilleux. Oui, il est orgueilleux. Je dis bien, il est orgueilleux. Donc, il devait faire très attention. Hein? L'orgueil va envahir vos vies comme une mauvaise herbe plantée dans un champ de blé. Ça va étouffer, ça va étouffer, ça va étouffer. Ça va étouffer. Et ça va empêcher le blé de produire, les bons grains de produire. Ça va affecter ton champ, ça va détruire ton champ. Ça va détruire ta vie, ça va détruire ta destinée, ça va détruire tes projets. Amen. Avez-vous vu une mauvaise herbe qui pousse autour du blé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le blé produit encore? Non, ça ne produit plus. Hein? Juste à ce que vous arrachez les mauvaises herbes. Quand vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? Vous arrachez les mauvaises herbes, n'est-ce pas? Pour permettre, hein, au blé de grandir. Parce que si vous laissez la mauvaise herbe, elle va chuter, elle va mourir. Tel est l'orgueil dans nos vies. Si elle n'est pas bannie, si elle n'est pas chassée, elle va affecter, infecter nos vies. Elle va pourrir nos vies, elle va détruire nos vies, nos projets, notre relation avec Dieu. Gloire à Dieu. L'orgueil est un destructeur. Je dis bien, l'orgueil est un destructeur. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que le novice assume la responsabilité petit à petit. Hein? Quelqu'un même qui vient d'arriver dans le Seigneur, il ne faut pas trop lui donner une grande responsabilité. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, parce que si tu donnes une grande responsabilité, ça va produire l'orgueil en lui, ça va poser sa chute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Je dis bien que l'orgueil est destructeur. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que le novice, quelqu'un qui vient d'arriver dans la foi, assume la responsabilité petit à petit, de telle en sorte qu'il ne puisse pas passer à de plus grandes responsabilités sans être détruit par l'orgueil. Parce que si on vous confie directement des grandes responsabilités sans passer par les petites responsabilités, l'orgueil va vous détruire. J'ai vu des personnes comme ça, nouveaux convertis, n'ayant pas de l'expérience avec le Seigneur, qui ont confié de grandes responsabilités, mais qui malheureusement ont été détruits par l'orgueil. Ont été détruits par l'orgueil. 1 Timothée, chapitre 3, je lis le verset 2 et le verset 6. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme,
sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Est-ce que vous écoutez? De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Alors, lorsqu'on parle de l'évêque, c'est Paul qui disait, qui donnait des caractéristiques, de certaines responsabilités à l'Église. Est-ce que vous comprenez? Il disait que non, il ne faut pas qu'une telle responsabilité soit donnée à un nouveau converti. De peur qu'il ne soit enflé d'orgueil et tombe sous le jugement du diable. Oui, parce que si vous n'êtes pas, c'est la raison pour laquelle, quand on vous confie des petites responsabilités, c'est très important. Amen. Commencez à exceller dans des petites responsabilités, parce que lorsque Dieu va te trouver fidèle dans des petites choses, alors il va te confier de grandes choses. On commence toujours par des petites choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, tant que tu n'es pas fidèle dans des petites choses, si on te confie de grandes choses, cela va causer ta chute. Ça va causer ta chute. Amen. Alors, bien-aimé, évitez le piège de l'orgueil. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, évite le piège de l'orgueil? Dis, évitez le piège de l'orgueil. Si l'orgueil est si difficile à détecter, est-ce que vous comprenez? Et un ennemi si insidieux, comment pouvons-nous nous en protéger? Comment est-ce qu'on peut nous protéger de l'orgueil? Comment pouvons-nous nous protéger de ce péché, je dirais, perfide? Voici certaines mesures que nous devons prendre pour éviter d'être pris au piège par cette embûche importante sur la route, n'est-ce pas, de tout chrétien, de toute personne qui aspire au leadership, de toute personne ayant, n'est-ce pas, une responsabilité, même aux chrétiens. Amen. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter le piège de l'orgueil? La première chose, 1. Demeurer près de Dieu. Ça, c'est ce qu'il faut faire en premier. Demeurer près de Dieu. Demeurer près de Dieu. Demeurer en communication avec le Seigneur Jésus par une vie de prière disciplinée, une étude assidue de votre Bible et une méditation de sa parole dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir une vie de prière tous les jours. Il faut méditer tous les jours sa parole et la mettre en pratique. Ceci vous aidera à garder les yeux sur sa gloire et vous aidera à garder votre importance réelle en bride. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà la première chose que tu dois faire. Alors, plus tu lis la parole, plus tu médites la parole de Dieu, plus tu pries tous les jours. J'aime ceci chez les musulmans, c'est-à-dire, dans les lois, il faut prier 3 fois par jour, n'est-ce pas? Les musulmans, ils prient 3 fois par jour. Mais les chrétiens, même prier une fois, c'est souvent très difficile. Souvent, on prie aux 2 jours, souvent sur une semaine. À l'église quand on se rencontre. Non, apprenez à développer une vie de prière quotidienne. Tous les jours, ça va vous aider. Méditez la parole de Dieu. Ça va vous prévenir, n'est-ce pas, du péché de l'orgueil. Ceci va vous aider à garder, n'est-ce pas, vos yeux sur sa gloire. Ça va vous aider à garder votre importance réelle en bride. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas d'importance parce que plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous priez, plus devant le Seigneur, vous n'êtes pas important. Seul le Seigneur est important. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes rien devant le Seigneur, mais seul le Seigneur est important. Vous vous sentez vide, vous sentez que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Vous dépendez complètement de lui. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que l'orgueil s'en va. Alors, le deuxième point, vous devez prier et jeûner. Prier et jeûner.
priez et jeûnez. S'il y a de l'orgueil dans votre vie, essayez de vous en défaire. Est-ce que vous comprenez? Essayez de vous en défaire par le jeûne et par la prière. Dans le livre de Somme, au chapitre 35, verset 13. Somme, chapitre 35, verset 13. David dit, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. David dit, j'humilie mon âme par le jeûne, par la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le jeûne humilie nos âmes devant le Seigneur. Le jeûne nous humilie devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Apprenez à jeûner. En le faisant, vous vous humiliez ici. Est-ce que vous comprenez? Devant le Seigneur. Et ceci vous aide à chasser l'orgueil dans vos vies. Ne l'oubliez jamais, le jeûne humilie l'âme devant le Seigneur. Amen. Jeûner et prier. Jeûner et prier. C'est très important. Il y en a qui n'ont jamais jeûné. Il y en a qui ne savent pas comment le jeûne se passe. Il y en a qui ne supportent pas le jeûne. Non, vous devez apprendre à jeûner. Vous devez apprendre à jeûner. Je vais organiser des rencontres ici. On va jeûner, on va se mettre ici à l'église. 3 jours de jeûne. Du matin jusqu'au soir. On va jeûner comme le peuple d'Israël s'asseyait et cherchait la face de Dieu. Dieu dit, si tu me cherches, je vais me laisser trouver. Pourquoi Dieu ne se laisse pas trouver? Parce que nous ne savons pas comment chercher Dieu. Est-ce que vous comprenez? On vient, on s'assoit ici. On prie du matin au soir, on cherche la face de Dieu. On prie, oui, c'est important. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, la troisième chose à faire, demeurer près des autres. Demeurer près des autres. Alors, ça c'est un peu plus pour ceux qui sont dans un poste de leadership. Je dirais que j'ai constaté que, en fait, le leadership vous isole des gens. Est-ce que vous comprenez? Le leadership vous isole. Et ici même, on n'a pas besoin de leadership pour nous isoler. On a cette tendance, surtout ici, au Québec, à vivre de manière isolée. Amen. Et ceci peut être un piège pour nous de tomber dans l'orgueil. Ça peut développer, accroître l'orgueil dans nos vies, sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit que vous devez persévérer. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Actes, chapitre 2, verset 42. La Bible dit, vous devez persévérer dans la communion fraternelle. Persévérer dans quoi? La communion fraternelle. La Bible dit qu'il est beau, qu'il est agréable aux bien-aimés d'être ensemble. Bien-aimés, gardez toujours une bonne communion fraternelle avec ceux dont l'opinion comptera dans votre vie, même si c'est pour votre correction. C'est très important. Même si c'est pour votre correction, gardez une bonne communion. C'est très important. Parce que lorsque tu es toujours isolé, lorsque tu es toujours seul, quand tu es dans l'erreur, qui va te réprimander? Il n'y aura personne. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura personne pour te chicaner. Mais justement, il faut quelqu'un. C'est aussi ça l'importance de la communion fraternelle. Que ta soeur te dise attention, ce que tu fais là n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est important. C'est très important. Mais si vous êtes chaque fois isolé, vous vivez toute seule, vous ne visitez pas les bien-aimés, c'est important la visite chez les bien-aimés. Apprends à te lever,
appelle même un week-end que tu ne travailles pas, un bien-aimé, dis, je viens te rendre visite ce dimanche, après le culte, je viens te rendre visite ce samedi-ci. Est-ce que vous comprenez? Va, cause avec la personne, prier ensemble, échanger, elle te parle, elle va te parler de ses problèmes, tu pourras lui donner des conseils, elle peut te parler peut-être des cas de comportement, tu lui donnes des conseils et puis ça l'aide. Amen. Rendez-vous visite, c'est très important. Amen. Les visites sont très importantes. Habituellement, bien aimé, le chrétien et plus même certains leaders qui perdent leur vision et qui s'abandonnent à l'orgueil sont ceux qui ne reçoivent aucune critique. Très souvent même, les chrétiens qui abandonnent la foi sont ceux qui n'acceptent aucune critique. Ceux qui perdent leur vision, leur rappel, très souvent c'est ceux qui n'acceptent aucune critique. Et ce n'est pas bien du tout. Amen. Alors, Jérémie déclare, lorsque nous regardons dans Jérémie chapitre 17, verset 9, Jérémie chapitre 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Nous pouvons bien aimer être certains de nous égarer à cause de l'orgueil si nous n'avons pas cette protection. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Alors, bien aimés, apprenons donc à nous rendre visite. Amen. Visitons-nous les uns les autres. La communion fraternelle est importante. C'est très important. Quand on parle de la communion fraternelle, c'est pas pour comérer sur X, sur Y. D'accord? La communion fraternelle aide à prendre les nouvelles de ton frère et ta soeur. Ça aide à prier avec elle. C'est ça la communion fraternelle. Je voudrais qu'on commence, qu'on le fasse ici. Qu'on commence à développer cela. On peut même s'arranger. On dit, bon voilà, chaque fin du mois, on aura une communion fraternelle. Ou alors, peut-être 2 fois par mois. Tel samedi, on s'envoie peut-être chez X, l'autre on décide d'aller chez Y, ainsi de suite. On fait la rotation, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Ça aide, c'est bénéfique, il est beau, il est agréable, oh bien-aimé, d'être ensemble. Amen. Parce que justement, c'est lorsque nous sommes ensemble que nous pouvons prier les uns pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Et justement, c'est cette unité que le diable cherche à briser. Parce qu'il sait que s'il brise cette unité, l'orgueil s'installe. Non seulement l'orgueil s'installe, mais nous sommes perdants parce que la Bible dit que celui qui est fort soutient celui qui est faible. Est-ce que vous comprenez? Alors comment le fort peut-il soutenir le faible s'ils ne se mettent pas ensemble, s'ils ne se visitent pas? La Bible dit un chasse 1000 et 2 mettent 10 000 en fuite. Est-ce que vous comprenez? Un chasse comment? 1000 et 2 mettent 10 000 en fuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une seule personne chasse 1000 démons, mais 2 chassent 10 000 démons. Vous comprenez la force de l'unité? Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que ton problème que tu pries seul là, la situation pour laquelle tu pries seul, en d'autres mots, peut-être ça va te prendre du temps pour chasser tes ennemis. Mais imaginez si on vient à Dieu, toi, pour renforcer ta prière. C'est pour cela que Jésus a dit, là où 2 ou plusieurs sont rassemblés, je suis parmi eux. Jésus a dit, si plusieurs se rassemblent et demandent quelconque chose sur terre, alors il leur sera accordé. C'est ça la force, la puissance de l'unité. C'est très important, bien aimé. Apprenons à nous rassembler, apprenons à prier ensemble, apprenons à nous partager les fardeaux les uns les autres. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, le 4e point, ne recherchez pas une position. La prochaine chose à faire pour éviter l'orgueil,
Ne recherchez pas une position. Ne recherchez pas la position. Ne recherchez pas le titre. Amen. Dans Psaume 75, le verset 7 nous dit, Psaume 75, verset 7 nous dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. L'élévation vient de l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est ni de l'Est, ce n'est ni de l'Orient, ce n'est ni du désert que vient l'élévation. L'élévation vient de qui? L'élévation vient de Dieu. Bien-aimé, Dieu vous élèvera à la position qu'il a réservée et au temps qu'il a choisi. Parce que souvent, peut-être si ce n'est pas le cas, mais ailleurs, vous allez voir, certains gens cherchent le poste. Ils veulent l'élévation. Ils veulent qu'on les aide. Ils veulent. Mais ce n'est pas un titre qui fait de toi ce que tu es. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est la fonction que tu as accomplie qui fait de toi ce que tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, on peut m'élever par exemple au titre de pasteur. Je porte le titre de pasteur. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, je n'ai rien d'un pasteur. Je n'accomplis pas la fonction d'un pasteur. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, j'ai le titre de pasteur. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas le titre qui compte, mais c'est la fonction qui compte. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans avoir même le titre de pasteur, vous pouvez accomplir la fonction pastorale. Amen. Sans que les hommes vous reconnaissent comme pasteur, Dieu peut vous reconnaître comme pasteur. Sans que les hommes vous reconnaissent comme ancien, Dieu peut vous reconnaître comme ancien. Sans que les hommes vous reconnaissent comme diacre, Dieu peut vous reconnaître comme diacre. Sans que les hommes vous reconnaissent comme évangéliste, Dieu vous reconnaît comme évangéliste parce que vous faites le travail de l'évangéliste. Vous faites, vous n'avez pas besoin qu'on vous ordonne ancien pour commencer à vous occuper de l'église. Vous n'avez pas besoin qu'on vous ordonne diacre après que vous commencez à apporter de l'ordre dans l'église. Non, vous n'avez pas besoin qu'on vous nomme évangéliste pour que vous commenciez à sortir évangéliser. Non, non, non. Justement, c'est ça qui fait de vous qui vous êtes. On reconnaît un apôtre, un pasteur, pas parce qu'il dit qu'il est pasteur, pas parce qu'il a fait des écoles, des études théologiques. Beaucoup ont fait des études. En fait, moi je dis toujours, on ne fait pas des études bibliques ou théologiques pour être pasteur. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'être pasteur, c'est un appel. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui vont à l'école de théologie, mais pourtant ils n'ont pas été appelés à être pasteur. Alors ils pensent que le fait d'aller à l'école de théologie font des pasteurs, mais pourtant ils ne sont pas appelés. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'ils ont fait cette école de formation alors qu'ils ont l'appel pastoral. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que l'appel pastoral, ce n'est pas un titre, c'est une fonction, c'est un appel. Quand on parle d'un appel, c'est un ministère. Quand on parle d'un ministère, c'est un appel suivi des dons. Ça veut dire que tu as des dons qui accompagnent cet appel. Et ces dons doivent être manifestés. Mais on te regarde pour nous faire passer dons. Et très souvent, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est un pasteur. Ils deviennent des destructeurs. Est-ce que vous comprenez? Mais oui. Oui, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Ce n'est pas leur appel. Ils sont pasteurs comme quelqu'un peut se lever et dit que bon voilà, je vais être ingénieur, j'aimerais être ceci dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, l'élévation vient du Seigneur. Travaille et le Seigneur va t'élever. Amen. Oui, l'élévation vient de l'Éternel des armées. Bien-aimé, le prochain point, je pense c'est le 5e, c'est ça? Oui. Alors, le 5e point, cherchez à devenir un bon serviteur d'autrui. Cherchez à devenir
un bon serviteur d'autrui. Ça, c'est une autre chose qu'il faut faire pour éviter le piège de l'orgueil. Un bon serviteur cherche la réussite de ceux qu'il sert. Est-ce que quelqu'un comprend? Un bon serviteur cherche quoi? La réussite de ceux qu'il sert. Amen. Si tu veux créer ton entreprise demain, écoutez bien ce conseil. Sers ton patron de tout ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Sers-le comme si tu servais Dieu. Sois soumis à ton patron. C'est très important. C'est très important. Sois soumis, sois obéissant. Donc, bien aimé, un bon serviteur cherche la réussite de ceux qu'il sert. C'est ça un bon serviteur. Il cherche la réussite de ceux qu'il sert. Tu cherches la réussite de l'église, tu cherches la réussite de ta structure, tu cherches la réussite de ton entreprise, tu cherches la réussite d'autrui, tu cherches la réussite de ton patron. Et comme tu cherches la réussite de ton patron, quand demain Dieu va faire de toi le patron, est-ce que vous comprenez? Il va susciter des gens qui vont aussi œuvrer afin, n'est-ce pas, de t'aider à réussir. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as réussi, dis Amen. Amen. C'est très important. Donc, si vous cherchez votre propre succès, l'orgueil vous infectera facilement. L'orgueil va t'infecter. Si c'est plutôt ton succès, si tu cherches à te faire voir, l'orgueil va t'atteindre. Alors, le sixième point, bien aimé, ayez un service de lavement des pieds. Je pense que je vais organiser un service de lavement des pieds ici. Amen. Un service de lavement des pieds. Jésus a dit dans Jean 12, lavez-vous les pieds les uns les autres. C'est vrai, ça veut une portée spirituelle. Bien qu'il a fait physiquement, mais je pense qu'on va le faire à la fois physiquement et spirituellement. Amen. C'est très important. Alors, quand un homme est licencié ou ordonné, je ne sais pas, peut-être pour l'œuvre, pour une œuvre, pour le ministère, une de ses premières responsabilités devrait être de laver les pieds de ceux qu'il va servir. Moi, c'est ce que je pense. Amen. Que si Dieu t'appelle à une responsabilité, d'accord, au ministère, la première chose, c'est quoi qu'il doit faire? C'est de laver les pieds de ceux-là qu'il doit servir. C'est signe d'humilité. Amen. C'est comme pour leur montrer que je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour vous servir. C'est ce que ça veut dire. Amen. Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour vous servir. Pour vous servir. Alors, bien aimé, si c'est une grande foule, alors un groupe de leaders peut représenter par exemple peut-être les frères, les sœurs et puis celui qui est appelé peut les laver les pieds. Supposons peut-être qu'on a une foule de 1000 personnes, tu ne vas pas te mettre à laver les pieds de 1000 personnes, d'accord? On peut choisir juste quelques personnes qui représentent la foule, d'accord? Et puis tu les laves les pieds. Amen. Et je pense aussi que quand la querelle éclate par exemple dans une église, c'est le cas ailleurs, ça peut arriver ici.